Bonjour les gens, c'est Krakimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale et peut-être même la vidéo la plus importante de ma chaîne, à l'heure actuelle en tout cas. Je l'ai teasé déjà depuis un moment, ceux qui me suivent depuis un moment sur YouTube ou sur les réseaux savent de quoi je vais parler, je pense. J'en ai parlé en plus dans la dernière FAQ. Et en fait, ça fait 3 ans que je pense à un truc, et ça fait 2 ans que je suis en train d'essayer de le réaliser. J'ai eu beaucoup de bâtons qui m'ont été mis dans les roues, j'ai beaucoup galéré pour réussir à faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais comme projet d'ouvrir une boutique en ligne, ma boutique en ligne de création en pâte polymère. J'ai eu cette ambition il y a 2 ans, réellement, vraiment. J'y ai songé il y a 3 ans. Je vais beaucoup parler, je pense, dans cette vidéo, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Je vais vous donner l'adresse du site. Là, au moment où je tourne la vidéo, le site est pas en ligne, en fait. Il devrait l'être au moment où je vous mets la vidéo, là. Je vais vous mettre des timecodes dans la description pour vous dire, enfin, montrer un petit peu si vous voulez passer des trucs qui vous intéressent pas ou quoi. Je vous force pas à regarder la vidéo, y a pas de souci. Mais j'ai envie de blablater un petit peu parce que pour certains, c'est peut-être un petit truc, mais pour moi, c'est quand même mon projet, un gros projet. Donc voilà, donc attendez-vous à avoir beaucoup de blabla dans cette vidéo. Je fais cette vidéo un petit peu à chaud. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas préparé cette vidéo et ça se voit beaucoup. Ça va se voir beaucoup d'ailleurs. Donc il va y avoir pas mal de cuts, je suis désolée, mais voilà, je voulais pas préparer cette vidéo en fait. Je voulais pas la préparer. Je voulais vraiment y aller avec, j'ai envie de dire, mon cœur et mon âme, tu vois. Alors on va peut-être commencer par le commencement, comme on dit. Ce projet, comment il est né en fait. C'est vrai que je suis pas sûre d'en avoir vraiment parlé. Pour ceux qui le savent, je pense que beaucoup sur la chaîne ici me connaissent par rapport à ça. Il y a 3 ans et quelques mois, j'ai envoyé des clés de méchants de Disney à la youtubeuse Tiboudouboudou, que je suis sûre que vous connaissez si vous connaissez cette chaîne, c'est pas possible autrement. Autrement, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description quand même. Et en fait, j'ai eu cette idée, en fait, je kiffe trop les méchants de Disney, et je trouvais qu'ils étaient pas assez représentés. Et j'aime beaucoup le symbolisme des clés, des cadenas, des choses comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas mélanger les deux, genre de créer des clés qui permettraient, en gros, tu vois, dans ma tête, c'était genre, tu maîtrisais le méchant en ayant la clé, tu vois. T'avais le pouvoir de le contrôler avec cette clé, tu vois. Je trouvais le concept juste génial, et je me suis dit, putain, c'est trop bien. Mais j'ai envie de les partager, ces créations, tu vois. J'ai pas envie de les garder que pour moi ou ma chaîne. Et je suivais assidûment, et encore maintenant bien sûr, mais je commente moins, mais je regarde toutes les vidéos. Je suivais tous les jours les vidéos de Tiboudou dès qu'elles sortaient, parce que je kiffais trop, j'aime trop sa façon d'être, sa façon de faire ses vidéos, la simplicité, la gentillesse. Bref, elle est géniale, allez vous abonner, allez voir ce qu'elle fait, parce que vraiment, elle est adorable. Je me suis dit, il faut que je partage ça, et je savais qu'elle aimait beaucoup Disney, et il me semblait qu'elle appréciait quand même les méchants, enfin surtout Maléfique. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant lui donner à elle. J'espère qu'elle kiffera. Enfin, moi, dans mon but, c'était vraiment qu'elle apprécie, tu vois. Elle me dit, bah écoute, ça tombe bien, je voulais faire une série de vidéos et tout pour mettre en avant les choup-choup, tout ça. Et je dis, bah écoute, tu fais une vidéo si tu veux. C'était pas. Franchement, j'ai pas envoyé ça dans le but qu'il y ait une vidéo derrière. Moi, c'était juste pour faire plaisir. Bref, et je ne m'attendais pas à avoir autant de retours quand elle a sorti sa vidéo. Déjà, moi, ça m'a fait super plaisir parce que de voir. En fait, c'est trop bien parce que quand on voit un truc, enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup voir la réaction des gens quand ils reçoivent les trucs, voir si ça leur fait plaisir, ce qu'ils aiment pas et tout, tu vois, c'est vachement important je trouve, ne serait-ce que pour t'améliorer dans ce que tu fais. J'ai pu voir cette réaction en vidéo, tu vois, et ça c'est trop bien. Et en fait, je m'attendais pas à avoir un soutien dans les commentaires, mais j'étais choquée en fait, je ne m'attendais vraiment pas à ça, clairement. Pour moi, c'était pas fou ce que j'avais fait, surtout qu'en plus, enfin, putain les gars, c'était il y a 3 ans et demi maintenant, il y avait des traces de doigts, c'était pas propre et tout, tu vois. Je maîtrisais pas toutes les techniques, tout ça. Bon, je dis pas que je les maîtrise maintenant, mais je m'en sors quand même vachement mieux qu'il y a 3 ans et demi, on va pas se mentir. Je pensais pas que j'allais avoir ce retour-là. Les gens m'ont dit, putain, c'est trop bien, l'idée elle est géniale. Bon, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, c'est le même concept que Kingdom Hearts. Alors, je vous cache pas qu'à l'époque, Kingdom Hearts, je connaissais que de nom. J'y ai joué, genre, quelques mois plus tard, parce que du coup, on en a beaucoup parlé. Et c'est là que j'ai compris pourquoi les gens ont pensé que j'avais un petit peu pompé Kingdom Hearts. Mais je vous rassure, je connaissais pas du tout la licence à ce moment-là. Je m'y suis pas du tout intéressée parce qu'en fait c'était une licence sur PlayStation et tout. Et j'étais pas PlayStation, moi je suis Nintendo, j'ai toujours été Nintendo. Et il y a que très récemment où j'ai joué au Kingdom Hearts. Pour vous dire, je me suis jamais vraiment trop intéressée à l'univers, sauf dernièrement. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'univers. Bref, je vais beaucoup digresser, je suis désolée. Hein. Il y a beaucoup de gens, en fait, et ça, je ne m'y attendais pas non plus, enfin, qui m'ont fait des commandes, en fait, qui m'ont dit « Ouais, est-ce que tu prends les commandes et tout? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ces clés-là, machin? Ou est-ce qu'il y a moyen de faire une clé de ça, 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 ça ?»
Et en fait, j'ai été absolument submergée. Mais quand je vous dis submergée, j'ai reçu en 3 jours une 50aine de demandes. Faut savoir qu'à l'époque, moi, je travaillais, j'avais un emploi du temps qui était assez, tu vois, emmerdé, on va pas se mentir, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Alors sur le moment, moi j'étais gentille et tout, j'étais pleine d'ambition, je me dis ouais, pas de soucis et tout, bah dis-moi ce que tu veux, je vais voir et tout machin. Et j'ai fait quelques commandes, mais j'ai pas pu faire les 50 demandes en fait. Et entre les gens qui ne voulaient pas, parce qu'en fait, bon, c'est vrai que ça c'est le point qui fâche, mais il se trouve que c'est payant en fait, mais les commandes, tout simplement parce que ça prend du temps, de l'énergie et des matières, tu vois. Enfin, vous vous rendez bien compte que même si c'est une passion, je ne peux pas faire ça gratuitement en fait, sinon je serais très vite dans le rouge, je ne roule pas du tout sur l'or, faut bien que je puisse au moins contrebalancer le coût que ça a, tu vois. Pas forcément faire une marge dessus, mais au moins contrebalancer le coût que ça a. Et c'était clairement dans cet esprit-là que je prenais les commandes il y a 3 ans, tu vois. Enfin, suite à la vidéo en tout cas. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des commandes, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des commandes qui étaient pas sérieuses aussi, il y en a qui se sont étonnés quand c'était payant, alors il y a des créations que j'ai fait pour rien, entre guillemets, parce que j'étais trop naïve, en fait, à cette époque-là, entre guillemets, même si ça fait que 3 ans, j'ai envie de dire à cette époque. En fait, je faisais les créations, et après, je montrais aux gens, les gens validaient, je dis bon bah voilà, du coup ça fait tant. Et c'est vrai que je m'y suis mal pris à l'époque, c'est vrai que c'est de ma faute aussi. Et il y a beaucoup de gens, quand je leur ai donné le prix avant, qui me disaient « Ouais, mais non, c'est trop cher, nana. » Dites-vous, à l'époque, les clés, je les faisais 7 €. Il y a des clés que j'ai fait à 7 balles. Après, on m'a dit « Non, mais t'es pas bien, c'est pas assez cher et tout, il y a du taf, tout ça. » Et c'est vrai qu'à l'époque, une clé, ça me prenait au moins 3 jours, tu vois. Je mettais beaucoup de temps à les faire. Ramollir la pâte, ça prend un temps monstre, je vous jure, c'est un délire. Bref, à l'époque, j'ai pas pu honorer toutes ces commandes, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas sérieux, il y a des gens qui m'ont ghost. Après m'avoir fait une commande, j'étais là, je dis ah ouais d'accord. Et du coup, c'est vrai que de ma part aussi, il y a eu un relâchement, parce qu'en fait, j'étais tellement submergée de demandes, et il y avait tellement de demandes qui n'étaient pas sérieuses, que j'ai complètement arrêté de lire mes mails, en fait. J'ai arrêté d'ouvrir ma boîte mail, et j'ai pu donner trop signe de vie en fait, parce que ça m'avait un petit peu... En fait c'était beaucoup d'émotions, je sais pas comment dire, c'est pas bien ce que j'ai fait, je le sais bien, mais c'était beaucoup de choses d'un coup, beaucoup d'informations d'un coup, beaucoup d'émotions. Dire, je passais en vidéo, j'avais beaucoup de retours qui en plus étaient genre ultra positifs et trop mignons, franchement ça m'a fait un bien fou, tu vois. J'ai eu des demandes de commandes, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou, Enfin c'était... J'envisageais même pas que ça arrive, tu vois, j'ai dit bon, je mets une espèce de carte de visite dans le colis, comme ça si jamais, tu vois... Ça peut être ce qu'elle m'a dit et qu'elle présenterait mes créations vidéo. Je dis bah écoute, je vais mettre un petit machin pour que les gens, s'ils veulent faire des commandes et tout. Mais je ne m'attendais pas vraiment à en avoir, tu vois. C'était vraiment pour dire que... Mais dans ma tête, je n'avais pas de commande, tu vois, c'était pas possible. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah comme je vous ai dit, hein, j'ai pas donné suite à certaines demandes. Et j'aurais dû aller voir les gens et leur dire bah écoute, je suis désolée, je ne peux pas faire ta demande. Et j'aurais dû faire ça pour tout le monde. Et en fait, j'ai été... submergée de peur, de surprise, de tout. Et c'est vrai que j'ai mal réagi à l'époque. Et là, d'ailleurs, s'il y a des gens aujourd'hui qui me regardent et auxquels je n'ai pas répondu par rapport à des demandes de commandes, ben je suis vraiment désolée. J'ai aucune excuse. J'ai été bête. Voilà. Après, comme je vous le dis, c'était il y a 3 ans et demi quand même. Voilà. Si vous voulez ne plus m'en vouloir, ça serait très bien. Je ne sais même pas si vous m'en voulez, mais... voilà, bref. En tout cas, ça a été le point de départ de quelque chose dans ma tête. Je me suis dit, ben, les gens, ils me demandent des créations, tu vois. J'avais déjà eu, d'ailleurs, ça m'arrivait une fois, mais c'était un truc de fou. Il y a une personne qui m'a demandé de lui faire des créations pour son mariage. 95 pièces de création, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop bien, en fait, de me dire, putain, je contribue au souvenir d'un mariage et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça tellement gratifiant et satisfaisant que je me suis dit, bah, peut-être que il y a un truc à creuser, tu vois. À l'époque, je voulais être professeur des écoles, je faisais des études pour. Il y a 3 ans, j'ai eu une espèce de révélation, en fait, après un stage. Bah, il s'est pas forcément mal passé, mais disons que j'ai compris les réalités du métier. Je veux dire, on vous vend clairement un métier qui est trop bien, proche des enfants, tout ça, alors qu'en fait, bah, pas trop, tu vois. Enfin, je veux dire, t'es bac plus 5, mais t'es considéré comme un fonctionnaire qui fait rien, qui est tout le temps en vacances. Les gens vous dénigrent beaucoup en tant qu'enseignant. C'est très dur. Psychologiquement, faut tenir. Franchement,
Et je savais que je pouvais pas. Je savais que c'était pas du tout là-dedans que je voulais finir, que c'était pas là-dedans que je voulais continuer ma vie, et que ce serait pas satisfaisant pour moi, et professionnellement et personnellement, tu vois. Donc du coup, en fait, comme j'ai toujours voulu faire professeur des écoles dans ma vie, je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau, comme on dit, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans projet professionnel. Et je me suis dit, putain meuf, t'as la vingtaine passée, je sais plus quel âge j'avais, on va dire. Et je me suis dit, putain, t'as pas de projet pro, tu sais pas ce que tu veux faire, y a rien qui te plaît. C'est quoi la suite, en fait? Tu vois, c'est très dur de te dire ça à un âge... Enfin, ou là où t'as terminé tes études, t'es bac plus 3 et tu sais pas quoi faire ta licence et tout, enfin c'est chaud. Et en fait, je me suis dit, je pourrais peut-être envisager d'ouvrir une boutique de Fimo, tu vois. Si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, tant pis, tu vois. Je me suis dit, je vais faire un petit boulot à côté, en temps partiel, et je fais une boutique à côté, comme ça, si jamais ça marche pas, j'ai toujours les revenus du temps partiel, tu vois. Et en fait, sincèrement, j'ai envisagé ça grâce à Thiboudou, en fait, clairement. C'est sa vidéo qui m'a fait me dire, peut-être qu'il y a un truc à faire, tu vois. Peut-être que mon projet pro, il se situerait là. Donc, très sincèrement, je ne sais pas si Thibaut regardera cette vidéo, je pense pas, mais au cas où, je te remercie énormément de m'avoir donné l'opportunité de tenter quelque chose, parce que c'est hyper compliqué, mais si j'avais pas eu autant de retours positifs et de demandes de commandes, j'aurais peut-être jamais envisagé de faire ça. Peut-être que ça va marcher, on verra ça très bientôt. Peut-être que ça ne marchera pas, mais j'aurais pas le regret de me dire, peut-être que ça aurait pu marcher. Et merci beaucoup de m'avoir ouvert un peu l'esprit sur ça, et de m'avoir peut-être emmené dans une grande aventure, je sais pas encore. Mais en tout cas, ne serait-ce que de la tenter, ça me fait plaisir. Dans les personnes que j'ai envie de remercier aussi Winashweet, donc Victoire. Je sais pas si elle verra cette vidéo, mais au cas où, merci beaucoup, parce que, en fait, vous vous rendez pas compte l'impact que ça a eu, certaines choses. Et je me souviens qu'il y a quelques années, je suis allée lui envoyer un MP, je sais plus sur quelle plateforme, je sais même plus, tu vois, je sais même plus. Et je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien faire des tutos Fimo Geek et tout, machin, est-ce que ça t'embête, parce que vu que c'est déjà ce que tu fais et tout... Et en fait, elle a été vachement bienveillante, et elle m'a dit, non, en fait, tu fais ce que tu veux, j'ai pas le monopole dessus et tout. Et moi, j'avais vraiment, dans ma tête, j'avais besoin de son approbation, parce que, franchement, et encore aujourd'hui, c'est une personne que j'admire beaucoup, qui fait un taf monstrueux, qui genre... Mais c'est trop bien ce qu'elle fait, en fait, franchement, allez la voir, elle chaîne dans la description tout de suite, tu vois. Je suis choquée par son talent, en fait. J'aurais jamais son talent, je le sais très bien, j'aurais jamais son talent, même avec toute la persévérance que je veux, ou alors je mettrais des années à m'en rapprocher, tu vois. Mais sa bienveillance, que ce soit dans ses vidéos, dans les interactions que j'ai pu avoir avec elle, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, et ça m'a conforté dans mon idée de faire de la Fimo, et puis peut-être d'en faire un projet pro. Donc merci. Bon, bien sûr, je remercie aussi ceux qui croient en mon projet, et qui ont cru en mon projet jusqu'à maintenant. Mon chéri, bien sûr, qui, en plus d'avoir fait mon site, me soutient beaucoup là-dessus. Mes amis proches aussi, qui se reconnaîtront. Certains membres de ma famille aussi, qui se reconnaîtront. C'est pas grave, ceux qui croient pas au projet, ceux qui pensent que ça va pas marcher. Je peux pas vous en vouloir, hein. Même moi, je ne sais pas si ça va marcher, je tente le truc, mais je suis absolument pas confiante. Mais on verra bien, tu vois. Mais bon, au moins, comme je vous ai dit, j'aurais pas le regret de « Ah ouais, mais je l'ai pas fait, peut-être que ça aurait pu marcher, ou peut-être pas », tu vois. Bon, alors maintenant, c'est quoi le projet pro? C'est la grande question. Maintenant, mon projet, j'en ai deux, en fait. J'ai compris ce qui me faisait plaisir. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est les jeux vidéo, les mangas. Et il se trouve que ça, je peux le compiler dans deux trucs. C'est-à-dire que je me suis mis depuis quelques temps à Twitch. D'ailleurs, je suis affilié Twitch pour le moment. J'espère passer partenaire un jour, mais on verra, on n'y est pas encore. Mais j'ai beaucoup de soutien de la part de mes abonnés Twitch. Je fais ce que j'aime, et ça me fait trop plaisir. Je peux jouer aux jeux vidéo, je peux me lâcher un peu. C'est un contenu que j'ose pas trop mettre sur ma chaîne YouTube, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés pour la Fimo, et j'ai peur de décevoir les gens en mettant trop de jeux vidéo sur ma chaîne, mais en même temps je me dis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, mais ma chaîne va évoluer en quelque chose que j'aime, je pense, et c'est le principal. Donc comme je disais, le projet, ce serait idéalement, hein, je vous le dis, idéalement, ce serait de pouvoir vivre de Twitch. YouTube, je suis pas monétisée, mais à terme, ce serait bien. Twitch et mon site internet, si j'arrive à sortir un revenu décent de ces deux trucs-là réunis, franchement, ce serait... moi, c'est bon, en fait, tu vois, ma vie, elle est réussie. J'espère vraiment pouvoir sortir un revenu suffisant de Twitch et du site pour pouvoir vivre correctement et arrêter de galérer, peut-être, aussi. Parce que je sais que
je pourrais choisir la facilité comme je l'ai toujours fait et prendre un boulot, enfin j'ai suffisamment d'expérience et de qualification pour bosser un peu en tant que couteau suisse, tu vois. Je peux bosser un peu où je veux, entre guillemets, mais sans que ce soit des trucs trop qualifiés. Et le problème, c'est que ça me plaît pas. J'ai testé beaucoup de boulot et non, c'est pas ce qui me plaît. Déjà, je veux être mon propre patron parce que... Non, je veux pas m'étaler, ça va être trop long. Mais je préfère être mon propre patron. Et si je peux l'être, j'aurais réussi ma vie là-dessus. Maintenant, ça ne dépend pas que de moi. Mon projet pro, il dépend beaucoup du public. Il dépend beaucoup de vous aussi. Donc c'est vous qui allez déterminer ma vie finalement professionnelle. Je me donne 1 an pour tester tout ça. Et si ça fonctionne, bah je continue. Si ça fonctionne pas, bah je sais pas, je reverrai mon projet professionnel et je prendrai peut-être quelque chose qui me plaît moins, ou je sais même pas si je trouve un truc qui me plaît en vrai. Mais on avisera, c'est pas grave. En attendant, j'ai 1 an, je me donne 1 an pour que ça fonctionne, on verra bien. Bon, maintenant on va parler de la boutique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Le lien, de toute façon, je vous le mettrai dans la description, mais je vous invite très fortement à rester sur cette vidéo pour voir au moins cette partie-là, que je vous explique comment ça marche, etc. Le site, pour le moment, n'est pas complet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au total, il doit y avoir à peu près 80 articles, pixel art compris. Je n'ai mis que des articles simples en Fimo pour l'ouverture, enfin pour le lancement du site, parce que je veux tâter le terrain en fait. Je sais pas si je vais avoir des commandes, peut-être que ça va faire comme pour la vidéo de Thibaut, je vais peut-être en avoir tout d'un coup beaucoup. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas mis les clés de méchants sur le site. Les clés de méchants arriveront un peu plus tard. Je vais y aller par petites vagues en fait, je vais ajouter des créations que j'estime populaires sur le site plus tard. Là j'ai vraiment mis des petits trucs, juste pour tâter un peu le terrain. Et il y a des créations bien plus stylées, si je puis dire, qui vont arriver prochainement. Donc il y a plusieurs catégories sur le site. Vous avez la catégorie gothique, où je mets tout ce qui est un petit peu dark, un peu goth, tout ça. Donc ça regroupe tous les trucs, soit un petit peu gore, soit un petit peu voilà, sombre et tout. La catégorie geek, où je mets tout ce qui est en rapport avec les jeux vidéo. Et la catégorie pop culture manga, où je mets un petit peu, j'ai envie de dire, le reste. Je voulais pas créer une 3ème catégorie pour mettre du n'importe quoi. Peut-être plus tard, une 3ème catégorie de ce côté-là viendra, enfin 4ème du coup, verra le jour. Mais pop culture manga, comme je dis, comme c'est dans le titre, c'est des références manga et des références de la pop culture. Quand je dis pop culture, par exemple, My Little Pony, pour moi ça fait partie de la pop culture. Après, vous n'avez peut-être pas la même définition de pop culture que moi, la définition elle est quand même un peu large. Je vous prierai s'il vous plaît de ne pas être trop intransigeant avec ça. C'est vraiment pour... voilà, il y a des... Par exemple, il y a une petite licorne en pop culture aussi. Bon, tu vois, enfin... Bref. Il y a aussi la catégorie pixel art que j'ai mis sur le site. Il y a pour le moment, c'est beaucoup des petits sprites, par exemple de Pokémon ou de Zelda. Et beaucoup Pokémon surtout. Mais à terme, j'aimerais beaucoup faire des grosses créations en fait. Enfin, quand je dis grosses, c'est des trucs un petit peu plus détaillés. J'ai ça en projet, mais en fait, il me manque beaucoup de nuances pour faire certaines choses. Donc, je suis en train de commander sur un site étranger pour avoir des perles de qualité. Ça, c'était le truc le plus compliqué à trouver. Mais avec plein de nuances. Voilà. Alors, sur le site, vous pourrez aussi me contacter. Il y a un onglet contact. De toute façon, j'ai mis un slide pour ça. Mais si vous voulez, en fait, il y a des créations, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas encore sur le site. Il y a peut-être des envies que vous avez de créations qui sont un petit peu plus personnalisées, ou vous voulez peut-être savoir si je peux faire tel ou tel truc. Ben, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter justement via ce formulaire-là sur le site. Vous me dites, bah voilà, moi j'aimerais une création comme ça, ce serait combien? Est-ce que c'est possible? Enfin, ce que vous voulez, quoi. Pareil, hein, si vous avez des grosses commandes, par exemple pour un mariage, un baptême, un anniversaire, ce que vous voulez, n'hésitez pas. Le formulaire de contact, de toute façon, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. J'envoie moi-même les choses, enfin les créations. Je fais le suivi sur le site également. Vous pouvez payer par virement bancaire, par PayPal, avec ou sans compte. Donc si vous avez un compte, c'est bien. Si vous n'avez pas de compte, c'est pas grave. Vous pouvez quand même payer avec la sécurité PayPal sans compte PayPal. Donc c'est plutôt cool. Pour l'instant, ça c'est tous les moyens de paiement qu'il y a sur le site. Donc voilà pour les grandes lignes pour le site. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez toujours me les poser en commentaire ou sur l'onglet contact du site en question. Ah oui, et pour ceux qui en douteraient, je suis officiellement en auto-entreprise en fait. Donc je paie des cotisations et des charges en fait, tu vois. Donc je ne vends pas... tu vois, tout ne revient pas dans ma poche en fait sur les ventes. Il faut le savoir, c'est important, tu vois. Aussi pour le site, il faut savoir que les envois sont faits dans une enveloppe bullée ou dans un colis en fonction de la taille bien sûr. Et surtout...
Je les envoie dans des petites pochettes, en fait, décorées, comme ça, si jamais vous voulez l'offrir, c'est déjà emballé, entre guillemets, voilà. C'est toujours un bon truc à savoir. Je pense que la vidéo a été suffisamment longue, en tout cas, j'espère pas trop, on verra ça au montage. J'espère que vous ferez un bon accueil au site, vous n'êtes pas obligé de commander, bien sûr, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si vous vouliez voir certaines créations, s'il y a des choses que vous pensez qu'il faut améliorer, n'hésitez pas, hein, je suis ouverte à toutes les critiques qui sont constructives, j'entends bien. Maintenant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et j'espère que vous allez apprécier, que vous allez faire un bon accueil à ce site qui est un petit peu mon petit bébé. Moi je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. À la prochaine vidéo.